Salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de ma collection de feutres à encre à base d'eau. On va faire un comparatif. On va mettre à l'épreuve toutes ces collections aussi. Pas toutes les couleurs, inquiète-toi pas, parce qu'on va en avoir pour des semaines de tournage. Et aussi, on va faire un test dans un coloriage mystère pour voir s'il y a des crayons là-dedans qui vont passer au travers du papier ou non, si ça laisse des traces. Qu'est-ce qui va mieux ressortir dans les tests? Donc, on se retrouve presque tout de suite, mais avant, je veux te demander, oublie pas ton petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça aide à mon référencement, à l'évolution de ma chaîne et aussi, j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent. Abonne-toi, tu veux rien manquer de ce qui s'en vient. Et partage ma vidéo si tu l'as aimé. Viens commenter, ça me fait grandement plaisir. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Me voilà de retour. Donc, on va commencer avec les tombeaux. Les tombeaux, dont la palette. Cette sublime palette si jointe. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est les indétrônables que vous voyez ici. La boîte est un peu grosse. Bon. La gamme est quand même assez étendue. Je crois que c'est 108 feutres. Et on débute sans tarder. Crayon qui a 2 mines. Moi, mon petit bémol sur ceux-là, je trouve que c'est la grosseur de la petite mine. On va tout de suite mettre les remarques. Donc ici, petite mine trop grosse. Mais on va quand même aller voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec. Ici, on a la pointe brush, où on est capable d'aller chercher un trait très fin. On peut jouer avec. Et ensuite de ça, la pointe fine. On est capable de faire ça avec. Ensuite de ça, en dégradé, c'est le type de dégradé que j'ai fait sur mes nuanciers. Et une troisième couche pour terminer à une dernière fine qu'on va venir estomper avec de l'eau. Ça, je vous le dis tout de suite, jusqu'à maintenant, c'est ceux qui s'estompent le mieux avec l'eau. Ça laisse pas de traces. Même dans le dégradé, il laisse pas de traces non plus. Pas de traces eau et feutre seul. Ensuite de ça, on va aller faire le fondu avec une autre couleur, chose que j'ai pas faite encore. Ici, on vient travailler avec de l'eau. Ah, mais c'est intéressant. Puis sans eau. Sans eau, par contre,
mais ça se fait quand même bien sans eau. Ensuite de ça, le test de palette. Mais je sais, vous les connaissez déjà très bien. C'est des crayons qui fonctionnent super bien. On va rajouter un petit peu d'eau. La pigmentation est très belle. Bon, ici, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais faire comme test. On y reviendra plus tard au besoin. Maintenant, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Là, ici, on a la gamme de chez 200 qui s'appelle Trato. La Trato, sa palette ressemble à celle-ci. Les couleurs sont très belles. Si on compare avec les Tombow. Si on compare avec les Tombow, on voit définitivement sont un petit peu plus pigmentés. Mais quand même, je trouve la pigmentation n'est pas si décevante avec les Trato. On va aller faire nos tests. Son type de mine, point brush. Ou en français, point de pinceau. On peut s'amuser avec le trait. Ce que j'aime beaucoup, la pointe fine. Moi, la pointe fine, j'aime beaucoup travailler avec ça pour aller chercher des effets de finition. Je vais aller chercher un coloriage que je suis en train de faire. Comme celui-ci. Si on regarde au niveau des détails dans le fond, je suis allée rechercher un petit peu plus de définition parce que je travaille complètement au feutre à encre à eau. Puis, c'est ça. Il y a ça, je les ai travaillés avec les Tombow. Les Tombow, je trouve que la mine est trop épaisse pour aller faire cet effet-là. Avec la pointe pinceau, je trouve que ça va pas bien non plus. Donc, définitivement, là, je préfère une mine plus fine. Donc, ici, petite mine fine. Chose que j'adore. Maintenant, ah oui, non, c'est bon. On va aller travailler le dégradé. Troisième couche. Jusqu'à date, ça laisse pas trop de traces. On va aller faire le fondu. On va travailler avec de l'eau. Je constate que le vert est très très fort comparativement au bleu. Mais quand on dilue avec de l'eau, on n'a pas la même pigmentation qu'avec le Tombow ici. Au niveau du fondu, on a plus de traces. Ça se fond moins bien que le Tombow. Le test palette. Est-ce qu'on va avoir une belle pigmentation?
on n'a pas autant de pigments qu'avec les Tombow. Fait que dans nos notes, mélange moins bien. On peut dire que au niveau des traces, ça va. C'est vraiment dans le fondu, se fond moins bien. Se font mal, moins pigmentés. Maintenant, on est rendu au Etron, qui est le crayon juste ici. Sa boîte. Ah, j'ai oublié de vous montrer la boîte des Trato. La boîte des Trato, elle est comme ça. Puis moi, je la trouve vraiment intéressante. Par contre, les crayons sont super beaux. Là, je les ai numérotés moi-même parce qu'ils n'ont pas de référence dessus. Ils n'ont pas de nom, ni aucun numéro. Fait que je les ai numérotés. Puis on peut les utiliser comme ça quand même, là, directement dans la boîte. On peut l'installer couché comme ça. Vraiment super un beau petit achat. Quelqu'un qui ne veut pas trop investir. Ensuite de ça, les fameux Etron. Les Etron, c'est cette boîte-ci. J'ai la gamme de 120 qui se décline dans toutes ses teintes. Si on compare avec les Tombow, les Tombow sont mieux pigmentés. Mais je trouve que la pigmentation est quand même belle. J'ai été agréablement surprise. Même aussi, versus les Trato sont où? Bon, les Trato, je trouvais qu'ils se fondaient quand même bien avec de l'eau. Eux autres, un petit peu moins bien. On voit une trace. Versus les Tombow. Mais on va aller faire nos tests ensemble. Oh, pardon. J'espère que je ne vous ai pas trop assourdi. Le type de mine. Point de pinceau. Une belle petite pointe fine que j'affectionne particulièrement. Donc, ça, c'est dans les points positifs. Mine fine. Ensuite, mes 3 couches. On peut quand même voir le versus les Trato qu'eux autres, ils n'ont pas laissé de démarcation entre les 3 couches. Les Etron, on détermine nettement les trois couches. Ensuite de ça, ouais, ce que je parlais tantôt, là, il se dilue difficilement. Ensuite, dans le fondu, ça se fond pas très bien. Si on travaille ça avec de l'eau.
Non, eux autres, dans le fondu, ils se fondent vraiment pas bien. Mon stylo. Fondu. Comment qu'on dirait ça? Gros zéro. Fait que j'aime pas le fondu qui donne. Le test de la palette. On a un peu plus de pigmentation par contre que les Trato. Maintenant, on est rendu au UU. La petite boîte blanche. Mais en fait, c'est les gros feutres orange versus les petits OUU qui est dans une autre gamme, qui est cette boîte-ci. Et sa déclinaison est telle que cela. On va trouver les tombeaux. Si on compare avec les tombeaux. J'espère que je ne fais pas trop de reflets. Côté pigmentation, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Sur papier, du moins. Puis là, je vais en profiter pour vous spécifier sur quoi je travaille actuellement pour faire mes tests. Je travaille sur la palette de papier de serre, le mix média. C'est fait par Fabriano et c'est du 160 grammes par mètre carré. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est du mix média. Moi, pour faire mes tests, j'utilise ça. J'aime pas gaspiller mes papiers aquarelles. Donc, passons aux choses sérieuses. Les OUU. Le crayon se présente comme tel. Bon. Moi, gros bémol. Là, c'est vraiment une question de goût. À l'autre bout, c'est une grosse pointe. Donc, grosse mine plus brush. Parce que l'autre côté, oui, c'est une mine. Non, c'est même pas une mine brush. C'est plutôt une mine. Ouais, ben, eux autres, ils marquent brush, mais je trouve que ça ressemble plus à un feutre. Bref. Côté mine. On peut quand même aller chercher un très fin, mais pas autant que la petite mine. La mine est ferme. Définitivement, là, ça, j'aime pas ça. Brush, trop ferme. J'espère que vous avez réussi à tout voir, même le tombeau. Ensuite de ça, la grosse pointe large. On peut quand même aller rechercher d'autres types de terrain, pardon, avec la pointe large. Je vais quand même faire un petit test ici. Bon, l'encre, elle fait quand même pas trop de traits, pas trop de marques. On va aller faire le dégradé. 2 couches. 3 couches. L'encre se dilue très mal.
Ouais, je pense qu'on peut le constater aussi probablement là-dessus. Ouais, on voit des traces sur le papier de l'encre à l'origine. On va aller faire le test du dégradé, ou plutôt du fondu, avec les pseudo points de broche. Au niveau du fondu, entre eux autres, je trouve qu'ils se fondent quand même bien. On va aller voir avec de l'eau qu'est-ce que ça donne. Non, avec de l'eau, ça donne rien. C'est vraiment pas fameux. Quitte à les diluer entre eux autres. Oups! C'est aussi bien de le faire directement avec le feutre en tant que tel. C'est ce que ça donne. Le test palette. Est-ce qu'on va avoir une belle pigmentation? On a une super belle pigmentation. Ça, il faut leur donner. Mais toujours pas autant que les Tombow quand même. Fait que au niveau fondu à l'eau, gros zéro. Mais je trouve qu'il laisse quand même pas trop de traces. Au niveau du dégradé, on a une petite démarcation avec la dernière couche, mais c'est quand même pas si mal par rapport au dégradé du Etron. Donc, dégradé. Sans trop de marque. Ensuite, on va passer au OUU. Les OUU qui sont ceux-ci. Ainsi que la gamme portrait parce qu'elle étendait un petit peu ma gamme de 160 qui m'étirait quand même jusqu'à 187. Mais bon, dans la gamme portrait, il y a 36 couleurs. Il y a des couleurs, il y a quelques teintes qui se répètent. Ici, je pense que c'est à partir de cette teinte-là. Là. Ça, c'est toutes des teintes qui se répètent, qu'on retrouve déjà dans la gamme de 120. Si je me trompe pas. Ah non, c'est plus loin. Non, c'est à partir d'ici. C'est ceux-là qu'on retrouve déjà. Bref. 87. Je les ai mal classés. Donc, bon, c'est un détail, c'est pas grave. Mais la gamme portrait, quand même, les teintes, je les trouve très belles. Vraiment, vraiment super belles. Puis là, j'ai une remarque à vous faire sur les OUU. Allez pas acheter la gamme de 160, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. Parce que à partir de la gamme de 120, là, les teintes, ils se diluent pas aussi bien avec l'eau comme les teintes de la gamme de 120. Je sais pas si vous pouvez voir. Ici, je retrouve pas de traces, tandis que passé les 120, on a les traces.
de partout. La gamme Portrait ne fait pas ça. Légèrement, un petit peu, là, mais en général, les teintes le font pas. Pour moi, c'est un point fort. Ça, quand ça fait ça, moi, ça me turn off. On va aller faire nos petits tests. Donc, OUU, les crayons ont l'air de ça. Puis, je pense que je vous avais comparé tantôt là, avec la boîte blanche. Ils sont plus petits. Mais on va aller voir ce que ça vaut comparativement aux autres. Côté mine, on a la pointe brush. Elle est ferme aussi, mais je la trouve quand même un peu plus souple. Et au niveau de la mine, on a une petite mine fine. Petite mine fine. On va aller faire le dégradé. On dirait aussi que c'est peut-être des... Les Etron, on dirait que c'est les dupes des OUU. La forme du crayon, elle est identique. Mais je constate qu'il y a plusieurs gammes qui ont les mêmes... la même cosmétique de crayon. Donc, le dégradé. Deuxième couche. Troisième couche. Ils se font bien. On a une démarcation quand même. Mais on a moins de marques dans les trois couches. On va aller voir ce que ça vaut dans le fondu. J'espère que vous n'entendez pas trop mon bedon. J'ai pas dîné encore. Quand je vous dis que j'ai travaillé super fort pour vous faire cette revue-là, j'ai vraiment travaillé super fort. Ça fait depuis la fin de semaine même là, que je travaille là-dessus. Bon, qu'est-ce que ça donne avec l'eau? Bon, avec l'eau, c'est comme les OUU, boîte blanche. C'est pas merveilleux. Le fondu non plus, bon, fondu dégueulasse. Fondu dégueu. Le test de la palette. La pigmentation est belle. Si on va comparer avec les Tombow. Jusqu'à date, côté palette, c'est ce qui se rapproche un petit peu plus du Tombow jusqu'à maintenant. Mais il y a les Etron aussi que la pigmentation est belle. On va continuer. Mais somme toute, je pense qu'on a quand même une belle pigmentation. Pas trop de traces, mais il y en a un petit peu. Je pense qu'au niveau d'uniformité de l'encre, je pense que les Trato sont plus beaux.
très tôt, plus uniforme. Et c'est maintenant le temps de passer au chouchou de plusieurs coloristes, les Staedtler. Les Staedtler, si on vient comparer avec nos Tombow, la gamme de couleurs est si jointe. J'espère que je vous étourdis pas trop. Donc, la pigmentation. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais les Staedtler laissent beaucoup de traces. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit les traces entre les 3 différentes couches. En partant. Puis mes nuanciers, ils ont tous été faits avec le même papier. Le fondu, pour certaines teintes, à quelques exceptions près, le fondu avec l'eau, ça se fait quand même bien. J'ai l'impression que la pigmentation va être belle avec de l'eau. On va aller tester ça. Au niveau des pointes, la pointe fine, elle est large. Ce que j'aime pas tellement. On est quand même capable de faire un petit trait fin. Mais, petite pointe. Trop grosse. Mais ça, c'est vraiment une question de goût, là. Ça, c'est selon mes goûts à moi. Ça se peut que vous n'aimiez pas les grosses pointes, les petites pointes trop fines non plus, tout dépendant de ce qu'on recherche d'un crayon. Et la pointe... Là, on n'a pas une pointe brush. C'est seulement une pointe feutre. Je suis déçue. Mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher quelque chose de fin? Quelque chose de large, mais on n'est pas capable de jouer tellement. Ah, peut-être un petit peu. Mais c'est vraiment pas mon préféré. Ensuite, ça. Première couche. Deuxième couche. Troisième couche. On va chercher l'eau. Ça laisse beaucoup de traces. Mais le fait que ce soit feutre aussi, ça aide pas là, pour les traces. Quand que c'est des pointes brush, on dirait que ça se fond déjà mieux. Ensuite de ça, on a une légère trace aussi, mais pas autant que les OUU. OUU, on retrouve plus de traces. Maintenant, au niveau du fondu, entre le bleu et le vert, c'est moyen. On va aller travailler avec l'eau. Qu'est-ce que ça donne? Pas super beau. Vraiment pas. Ensuite, test palette. Qu'est-ce que ça va donner?
pas très pigmenté non plus. Donc, pigment moyen. Ensuite de ça, on disait que au niveau du fondu décevant. Et voilà, le test est fait. Donc, en gros, en conclusion, les Tombow sont très difficiles à détrôner. Par contre, bon, si on regarde au niveau des fondus, les Tombow se fondent hyper bien. Pour ceux qui n'aimeraient pas trop les traces d'eau, les Tombow laissent une grosse trace. Les Trattos, au final, c'est pas si mal la trace d'eau, mais on n'a aucun trait de crayon avec l'eau, tandis que le Tratto, on a un petit trait. Etron, on échoue. OU, on échoue. OU, les petits crayons, on échoue aussi. Les Staedtler, ils s'en sortent un petit peu mieux par rapport à ceux-là. Fait qu'ici, on donne 0. Ici, on a une petite trace qui fait un petit peu moyen. Ça, c'est quand même bien. Puis ici, côté trace, 0. Ensuite de ça, le fondu, ça c'est... On va mettre des étoiles. Ici, on va mettre un 5 étoiles. Franchement, le fondu, autant avec de l'eau, autant avec les feuilles comme telles, c'est super beau. Ici, le Tratto, le fondu, on va donner 3 étoiles pour les Trattos. Mais le fondu au feutre, c'est moyen. Ensuite de ça, ici, les Etron fondus, 0. Avec de l'eau, 0. Ici, c'est 0. OUU, 0. Gros 0. Autant que l'autre, OUU. Ici, un petit peu plus. Un petit 2 étoiles. Mais ici, 0. Staedtler, gros 0. Côté trace, là, c'est épouvantable. Pigmentation, 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Super. Tratto, manque de pigmentation un petit peu, mais il peut être intéressant. Le Etron avec de l'eau, test palette, c'est quand même bien. En fait, côté palette, ils travaillent tout bien. Fait que si c'est des gammes que vous possédez déjà, vous pouvez les travailler avec la palette. C'est une belle manière de les sauver. Fait qu'en conclusion, Tombow reste les meilleurs. Si on va rechercher un petit dupe, les Trattos, étonnamment, les Trattos s'en sortent bien. Fait que je déclare pour mes colocopines québécoises que les Trattos sont une super belle alternative. C'est un bon dupe. Puis, eux autres, on ne donnera pas un 100%, mais je vais quand même donner 100% parce qu'ils sont indétrônables. Et voilà pour le comparatif. Maintenant, je voulais absolument faire un test. Ah, puis est-ce que ça traverse? Non, ça ne traverse pas pour ce papier-là, 160 grammes. Et je voulais aller faire
des petits tests dans le livre Sous l'océan, qui est un coloriage mystère. C'est la première fois que je vais faire un mystère. J'ai déjà fait ma sélection de crayons. Oh, les chiffres sont petits. Puis là, j'ai pris un crayon de chaque pour faire les tests. Fait qu'on va commencer ici. Le 75, c'était le chiffre numéro 3. Où se trouve le 3? 3, 3, 3, 3, 3. Là, je fais des tests là-dedans, principalement pour voir si ça va traverser l'autre côté, si ça va laisser des traces aussi sur le papier. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment travailler avec le feutre à encre à base d'eau pour faire les mystères. Puis là, je vais vous mettre en accéléré parce que moi-même, ça me saoulerait là, de regarder quelqu'un faire ça. Fait que, en accéléré, on se retrouve plus tard. Bon, en conclusion, ça laisse toutes des traces. À part le tombeau, peut-être un petit peu moins. Lui ici, c'était le Etron. Etron ne laisse pas trop de traces, mais est-ce que ça traverse? Le Etron a traversé légèrement. Ici, ça se trouve être de serre. Le de serre traverse un peu. Excusez. Ouais, les trattos de chez Dessert traversent légèrement. Les autres n'ont pas traversé. Donc, Etron, on oublie ça parce qu'il traverse. Ensuite de ça, les desserts aussi, on oublie ça parce qu'ils traversent. Stadler n'a pas traversé, mais laisse beaucoup de traces. OUU, c'est épouvantable. Bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur OUU là, pour voir pour les traces, mais déjà, je vois qu'il y a quelques petites traces. Puis, les tombeaux, ils s'en sortent bien quand même. On a des traces pareilles, là, mais ils s'en sortent bien. Mais c'est surtout qu'on n'a pas... il n'y a aucun transfert. Nous sommes donc de retour pour la conclusion. Là, j'ai fait un classement de 3 places sur qu'est-ce que j'ai retiré. J'ai fait une petite évaluation rapide aussi dans tout ça. Et en 3e place, on retrouve les OUU Dual Type. J'aime beaucoup la mine fine aussi qu'ils ont. Et comme je mentionnais,
C'est pas nécessaire d'aller pour la gamme de 160. La gamme de 160, à partir de 120 jusqu'à 160, les couleurs, ils laissent des traces. Ils laissent des traces, manque un peu de pigmentation, on peut le voir ici. Ils se blendent moins bien aussi. Je sais pas si tu peux le voir. Tout ça, là, ça se mélange moins bien. Ouais, toutes les deux rangées du bas, là. C'est de 121 à 160. Donc, non, fonce pas pour... la gamme de 120 est bien suffisante. Tu as des belles couleurs qui se mélangent très, très bien, qui se mixent bien aussi avec de l'eau, qui travaille bien sur palette. Puis, si tu veux vraiment compléter ta gamme de OUU, vas-y avec la gamme Portrait. Gamme Portrait, malheureusement, tu vas avoir des numéros qui sont déjà dans ta gamme régulière de 120, mais tu as quand même tout ça ici, parce que je les ai pas notés, là, les numéros qui sont en double, mais tu as quand même plus de la moitié de ta gamme que ça va être des nouvelles couleurs, puis ils se travaillent très bien. Donc, c'est ma troisième position. En deuxième position, je suis très surprise. Je ne m'attendais pas à ce classement-là, mais les Trato de chez Dessert, ils sont très, très, très bien. Ils m'ont vraiment bluffé. Oui, ils ont leurs lacunes, mais somme toute, ils laissent pas beaucoup de traces quand même. Ils se mélangent bien avec de l'eau aussi. Ils s'estompent bien, même à application directe sur le papier, ils s'estompent bien avec de l'eau. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux en dire? Sur palette, le seul petit bémol sur palette, il manque un petit peu de pigmentation. Par contre, grosse force, la pointe fine. Moi, j'adore les pointes fines pour mes petits détails dans mes dessins avec lesquels je travaille au feutre à encre à base d'eau ou les feutres aquarelles. J'aime bien venir rajouter une petite définition dans mes contours. Et la première place, vous ne serez pas surpris, il coûte une blinde, mais les Tombow, dans la collection que je possède, ils sont indétrônables. Donc, si vraiment tu veux quelque chose qui ne laissera pas beaucoup de traces dans les coloriages mystères, c'est vraiment les Tombow. Ce qui se mélange le mieux sur papier, c'est les Tombow. Où ce que tu vas vraiment avoir une belle pigmentation sur palette. On reste encore avec les Tombow. C'est ce qui se mélange le mieux. C'est ce qui s'estompe le mieux aussi avec de l'eau. Donc, si t'es patiente, ça vaut vraiment la peine, la collection des Tombow. Sinon, je te recommande les Trato de chez Dessert qui sont très abordables. Ou bien les OUU qu'on trouve facilement sur Amazon. Donc, sur ce, passe une excellente fin de journée. N'oublie pas de venir commenter la vidéo et j'espère que tu as aimé et on se retrouve très bientôt parce que je prévois des tutoriels sur ces médiums-là. Bye bye!